3, 2, 1, go. Salut tout le monde, c'est Debbie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer ma nouvelle organisation pour mes projets couture et évidemment vous présenter mes futurs projets pour cet été. Je sais que je suis un petit peu en retard parce qu'on est dès l'été, il a déjà bien commencé, mais j'ai encore le temps a priori de coudre. Je me suis pas mis un challenge en mode tu dois tout coudre ou voilà. Non non, j'ai eu des idées, je me suis dit pourquoi pas essayer de les coudre. J'ai pas non plus énormément de pièces, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai que 5 pièces donc et pas des pièces hyper travaillées non plus. Donc je pense que c'est faisable. Du coup, je vais vous présenter d'abord ma nouvelle organisation. Tout d'abord, qu'est-ce qui a été mis en place? J'ai mis en place un tableau des cousettes. Donc en fait, c'est un tableau avec des modèles, comme vous voyez, que j'ai dessiné, pris à partir... En gros, le modèle que j'ai pris, évidemment, c'est une femme pulpeuse parce que je voulais que ça me ressemble un minimum. Donc voilà, je vais essayer de vous les présenter un peu plus près. Voilà ce que ça donne. Donc du coup c'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest, que j'ai donc c'est un modèle photo hein, que j'ai qui me représentait plutôt pas mal je trouve, avec une forte poitrine, avec des hanches plutôt volumineuses. Donc voilà, donc j'ai dit elle sera parfaite pour moi. Donc je l'ai décalqué, j'ai rajouté un peu de couleur qui se rapproche le plus de ma couleur de peau et de ma couleur de cheveux. Alors ça c'est l'ancienne couleur de cheveux, vous voyez sur je vais vous montrer sur la dernière. Voilà, je les ai mis un peu plus rouges que là qui sont roux. Parce que maintenant vous savez que j'ai changé de couleur. Mais enfin bref, c'est pas ce qui compte le plus. Mais ça me permet quand même de regarder en fait si la colorimétrie pourrait passer. Voilà, donc après je ne fais pas forcément que en fonction de cela. Mais voilà, donc du coup j'ai toujours une idée. Enfin disons que j'ai toujours des comment dire ça, pas des exemples, des modèles en fait sous les yeux en me disant si un jour je veux coudre, ok, à quoi j'avais pensé, à quoi je m'étais référée, voilà, donc je sais à peu près à quoi ressemble, quel coupon je voulais utiliser, etc. Donc d'ailleurs, faites un petit jeu, regardez un petit peu à quoi ça ressemble et essayez de me dire en commentaire à quelle référence fait chaque patron. Donc j'essaye de vous le mettre un peu plus près. J'essaye de voir, voilà. Voilà. Donc du coup, je commence toujours par ça. Donc ça, les modèles, je les réalise sur ma tablette. Donc la plupart du temps, voilà, sur ma tablette, sur l'application Medibang. C'est une application de dessin plutôt classique et moi j'ai réussi à trouver, c'est d'ailleurs une application gratuite et moi j'ai réussi à la détourner pour faire à peu près ce que je voulais, donc dessiner mes modèles couture dessus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, donc je pars de ça. Après, je me fais une petite feuille A4 avec 3 modèles que je découpe, enfin que je imprime et que je découpe pour ensuite la mettre sur mon tableau. Et une fois que j'ai fini de coudre la cousette en question, je la reporte sur mon cahier de couture. Donc voilà, ça me permet en fait de toujours avoir un visuel. Et surtout, alors là j'avais fait, vous voyez, j'avais fait des premiers essais, ces 2 cousettes, vous les avez vues dans mon podcast couture, normalement qui sera sorti. Donc voilà, et en fait je colle le dessin et je me fais une petite fiche. Alors là j'avais la place d'écrire sur le côté, mais je pense qu'avec ces jolis modèles maintenant, je vais consacrer le modèle à une seule page. Donc enfin en gros chaque modèle aura une double page. Alors c'est peut-être un petit peu trop, mais bon, on verra comment je m'organise. Mais en tout cas le modèle sera sur une page et toutes les informations seront sur l'autre. Voilà, donc je pense que ça pourra être pas mal. Et du coup, voilà, sur les pages en fait d'explication, je mets la date à laquelle j'ai réalisé la cousette, le patron évidemment avec la marque du patron, le tissu si je me souviens d'où vient le tissu, la taille que propose le patron, donc de quelle taille et quelle taille, ma taille personnelle, le temps de réalisation, comme voilà, de toute façon ça si vous avez vu mon podcast, vous savez à peu près ce que je note. Et je note les commentaires. Alors je pourrais noter aussi j'y ai pas pensé,
mais je pourrais noter aussi le métrage de la réalisation, mais c'est vrai que ça, je pense rarement à l'utiliser. Enfin, je pense rarement à le calculer en fait. Donc voilà, par contre, l'espace commentaire, ça, je trouve ça hyper important, surtout quand vous avez des retouches ou quoi à faire. Ça permet voilà, voilà, d'avoir des idées et après de les reporter sur la fiche technique de votre patron, voilà, en disant, par exemple, là, moi j'ai eu des soucis avec le tissu crêpe ou les surpiqûres pour cette combinaison, je peux le noter, attention, si tissu crêpe, faire attention aux surpiqûres. Voilà, comme ça, moi, quand je relirai le patron, je verrai les petits détails, voilà, qui s'est passé. Voilà un peu pour ma nouvelle organisation couture, entre guillemets, donc projet couture. Ça me permet, voilà, comme je dis, ça me permet de toujours, les dessins notamment me permettent de ne jamais être bloqué, on va dire. De toujours me dire, enfin, comme ça, quand je regarde ma patron tech et tout, j'ai toujours de l'inspiration. C'est surtout ça. Moi, je passe beaucoup par le dessin. Il y en a qui passent par l'écriture en se disant, voilà, je vais faire tel patron avec tel truc, enfin, tel tissu, enfin, telle taille, machin. Moi, ça ne m'emballe pas, clairement. Je préfère dessiner. Donc, du coup, voilà, quand je dessine, je prends le modèle du patron. Je dessine à peu près, hein, évidemment, je ne suis pas dans le détail non plus. Mais je dessine à peu près le modèle du patron. La couleur que je décide par rapport au tissu. Voilà, des fois je peux me faire quelques notes derrière, même si bon là j'ai pas trop de soucis, je sais à quoi correspond le tissu, hein, vu que voilà, je sais d'où, voilà, je sais qu'est-ce que je voulais en faire. Et ensuite, voilà, je l'affiche comme ça, enfin je l'imprime et tout, comme ça en fait j'ai toujours un visuel. Et si jamais j'ai d'autres idées, ça me permet par exemple, vous voyez, dans ce tissu là, si finalement j'ai une autre idée qui me vient, je peux toujours la dessiner, la plaquer en dessous et du coup, au final, me dire, oh finalement, je préfère celui-là ou je préfère celui-là. Voilà, c'est un peu l'idée. Voilà pour ma nouvelle. Alors là, ça fait un mois à peu près que je l'ai comme ça. Donc c'est tout récent évidemment, mais pour le moment ça fonctionne bien. Pour le moment je n'ai pas de perte d'envie, voilà, on va dire ça comme ça. Il y en a qui peuvent se rajouter hein, sur mon tableau, il y en a qui pourront s'enlever. Alors le tableau sera toujours affiché à peu près là, donc vous pourrez voir à peu près si vous avez un œil curieux de voir à peu près les cousettes qui vont apparaître et disparaître. Et de temps en temps, si ça vous intéresse, je vous ferai justement une petite vidéo de projets à venir ou de projets en cours. Ou, voilà. Enfin, pas de projet en cours, mais voilà, de projets à venir. Du coup, on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui sera la présentation de mes projets couture pour cet été. Donc, toujours en partant du principe de je me rhabille, désolée. Toujours en partant du principe de mon tableau en fait de couture que j'ai mis juste en dessous de la caméra. Donc si vous me voyez regarder un petit peu en bas, c'est parce que je m'inspire un peu, voilà, je regarde un peu ce que j'ai fait. Et du coup, je vais vous présenter dans quel tissu je vais les réaliser, voilà, quelques modifications que je veux faire. Donc du coup, je vais commencer par le premier modèle qui sera sûrement le modèle que je vais coudre en premier car j'aimerais le coudre pour une réunion de famille en fait qu'on fait chaque été. Et du coup, je vous mets le modèle là. Donc c'est la robe Agatha et des fibres mood que j'ai déjà cousu, donc je connais à peu près le patron. Je vais juste apporter une ou deux modifications, c'est que au niveau du décolleté, soit je vais mettre un empiècement au niveau du décolleté parce que dans ma première couture, je le porte toujours avec un petit débardeur parce que c'est vraiment beaucoup trop décolleté. Et même si bon, vous voyez que moi, le décolleté, ça ne me dérange pas plus que ça. Malheureusement, je suis bien fournie. Donc la plupart des robes qui ne sont pas censées être trop décolletées le sont. Mais là, c'était beaucoup trop sur mon ancienne couture parce que voilà, on voyait vraiment tout. Donc j'ai dit soit je ferai une couture pour dire de resserrer le décolleté, soit je ferai un rajout. Et deuxième modification que je vais faire, c'est que je vais doubler le haut plutôt que de faire une parmenture. Parce que j'ai toujours eu des problèmes avec cette parmenture qui arrête pas de ressortir. J'ai eu beau la thermocoller au double collant
ça ne tient pas. Alors est-ce que c'est le tissu qui fait que ça tient pas? Parce que c'est un tissu très synthétique, très particulier. Mais bon, donc du coup, l'autre, je la porte quand je sais que je vais à la piscine, ou voilà, où j'ai mon maillot en dessous et que ça pose pas de soucis, ou vraiment avec un truc et que je reste à la maison tranquille. Mais voilà, celle-ci, j'aimerais pouvoir la porter un peu plus en extérieur, donc je vais adapter à ce dont j'ai besoin. Donc du coup, je vais la réaliser dans ce jersey de viscose, voilà. Normalement, j'ai assez, je l'espère. J'espère avoir assez, sinon j'ai un autre jersey de viscose qui pourra être remplacé. Elle sera pas aussi jolie, je pense, mais voilà, ça ira, ça ira. Je ferai avec, c'est pas grave. Et voilà, donc j'espère vraiment, quitte à devoir raccourcir un peu la jupe, à ce moment-là, je ne suis pas contre. Même si en robe longue, elle est très très jolie, la Agatha, quitte à devoir raccourcir un peu la jupe. Mais normalement, je crois que j'avais plus de 3 mètres de ce tissu, donc ça devrait passer. Voilà. Ensuite, deuxième look que je veux faire, c'est parti donc du principe de... Enfin, en gros, les Yeta. Donc, coucou les filles, d'ailleurs, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous. Donc, les Yeta, c'est un petit groupe de filles, notamment avec Virginie de l'Atelier de Vie, il y a Sonia de See You Later, enfin voilà, il y en a plusieurs. Caroline de Caroline Création, qui est notamment la cofondatrice des Bobines Pattern. Et justement, elles ont organisé en fait un concours sur Instagram par rapport à des patrons de les Bobines Pattern, qui est notamment le top Jacqueline et le short Ose. Et ils ont fait un hashtag, c'est Ose Jacqueline, pour différentes catégories. Et en fait, chaque gagnante aura des lots dans la catégorie. Je vous laisse aller voir leur rediffusion de live si jamais. Je vous la mets en barre d'infos et vous avez toutes les explications parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos. Excusez-moi. Si vous souhaitez participer. Donc du coup, quand j'ai entendu l'idée de ce concours, j'ai eu tout de suite beaucoup d'inspiration, notamment pour le look de nuit et le look de soirée et le look de jour. Voilà, j'ai dit il faut que je me lance. Donc j'ai décidé de réaliser un top Jacqueline. Alors je sais que je pouvais utiliser des anciens tops, mais en vrai, ça fait un moment que je veux le réaliser, ce top Jacqueline, dans le tissu que je vais vous présenter. Donc c'était l'occasion. Donc voilà, donc le top Jacqueline, j'avais décidé de le faire dans cette viscose Bordeaux, voilà, que j'aime beaucoup. Il me reste malheureusement pas énormément de métrage, donc du coup je ne pouvais pas faire autre chose qu'un top. Et clairement le jersey c'est parfait pour un top Jacqueline. Et je vais mettre un passepoil noir pailleté que j'ai quelque part dans ma mercerie. Voilà, donc je pense que ça ira très 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 bien. Je sais que voilà, vous savez que la couleur rouge c'est ma couleur de prédilection. Je l'aime d'amour cette couleur et voilà, je me dis, en fait ce que j'aime c'est que c'est une couleur qui peut faire aussi bien détente que classe. Donc c'est parfait et du coup je vais l'associer à un tissu, un jean en fait, un ose en jean. Donc je sais que c'est possible de le faire en denim s'il n'est pas trop épais. Alors je ne sais pas ce qu'on considère épais ou pas en denim, donc enfin en jean. Donc du coup je sais que j'avais acheté celui-là pour faire un jean. Je ne sais plus par contre combien de métrage j'avais acheté, peut-être 2 mètres, un truc comme ça. Donc au pire je ferai un essai et si jamais je vois que c'est pas concluant, c'est pas grave, ça sera la première fois en plus que je vais coudre du jean, donc je m'attends pas non plus à ce que ce soit exceptionnel. Et au pire, il me restera assez de jean pour refaire un short dans un vrai short en jean plus tard. Voilà, par rapport à un autre patron. Mais voilà, je vais l'essayer. C'est la première fois que je vais coudre le short Ose. D'ailleurs, il y a une promotion en ce moment sur leur site. Si vous achetez le pack Ose Jacqueline, il est à 3 € le pack au lieu d'être à 12 € je crois de tête. Je suis désolée si je fais une erreur, mais en tout cas voilà. Et au pire, même si moi vous voyez j'ai racheté le pack, malgré que j'avais déjà le top Jacqueline, parce que ça me revenait toujours moins cher de prendre le pack pour avoir le patron Ose que d'acheter le patron Ose séparément. Donc c'est l'occasion, si vous avez un des patrons mais que vous n'avez pas l'autre,
ça revient toujours moins cher. Et si vous n'avez pas les deux patrons, je vous invite à les acheter parce qu'ils sont vraiment très très intéressants pour ce prix-là. Voilà, donc du coup, et le deuxième projet, donc toujours avec voilà, le deuxième modèle que j'ai fait, c'est penser plus pour la journée et voilà, donc pour la journée, clairement. Toujours avec le top Jacqueline Bordeaux que je vais coudre, mais cette fois-ci avec un short hose léopard. Voilà, vous savez que c'est aussi un tissu que j'aime beaucoup. Et en fait, ça c'est l'un de mes tissus préférés, mes tissus précieux. Donc vous savez, c'est ces tissus qu'on a achetés, qu'on aime énormément, mais qu'on n'ose pas coudre. Et du coup, celui-ci, pour le coup, c'est censé être un denim. Je trouve que ça a pas, ça a le tissage d'un denim, mais franchement, c'est vraiment pas du tout. Enfin, il est hyper fluide, hyper malléable. Donc du coup, je pense que celui-ci sera certainement mieux pour le hose que le jean. Mais voilà, je suis têtue et j'ai envie d'essayer. Donc voilà, donc je pense que celui-ci ira très bien. Et celui-ci, je crois que j'en ai un peu plus de 2 mètres aussi, voire 3 mètres. Donc je suis large, voilà. Donc au pire, si je le loupe, ça sera pas très grave. J'aurai toujours assez de tissu pour faire une autre réalisation dedans. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en journée, avec un petit top rouge, vous voyez que ça se matche plutôt bien. Donc même si là, c'est plus brique que rouge. Mais si je vous mets, je vais vous mettre les deux tissus l'un à côté de l'autre. Vous voyez, je pense que ça matche plutôt pas mal. Avec le petit rappel du noir sur le top, je pense que ça sera très très beau. Et j'ai hâte, voilà, de pouvoir faire mes petites réalisations et de pouvoir les présenter dans les catégories correspondantes. Ensuite, je vais vous parler, c'est le top. Alors, c'est le top Madame. Je l'avais noté quelque part et je ne l'ai plus. Bref, je vous le mets là. C'est un top que j'ai acheté sur Makerist. Je n'ai plus le nom de la personne qui l'a réalisé. Donc je vous mets tout à l'écran de toute manière. Je vais faire toutes mes petites recherches et je vous mets tout à l'écran. C'est peut-être Madame Irma. C'est peut-être ça le nom, Madame Irma ou un truc comme ça. Mais en tout cas, je vais le réaliser dans cette popeline de coton. Donc c'est un petit top classique avec juste des petites fronces au niveau du col. Et je me dis que dans cette petite popeline de coton, il serait vraiment très très joli. Et comme en fait je n'ai pas énormément non plus de métrage de cette popeline, je me dis que je peux faire qu'un top et ça sera plutôt pas mal. Alors les couleurs ne font pas très été, elles font plus printemps-hiver. Mais voilà, ça fait un moment que je l'avais en tête et je me dis voilà, avec par exemple le jean ose, enfin le short ose en noir, vous voyez, ça fera un joli match. Vous voyez, donc je pense que ça peut être très intéressant. Et justement, c'est pour ça que j'aime beaucoup dessiner les modèles. Parce que du coup, je peux soit dessiner un modèle avec un vêtement que j'ai déjà dans ma garde-robe. Notamment des pantalons, des jupes, etc. Ou des tops si je fais un bas et que voilà. Et si jamais je ne trouve rien à associer, je peux regarder dans ma patron tech et me dire ok, qu'est-ce que j'ai dans ma patron tech, enfin dans ma patron tech et dans ma tissu tech que je pourrais associer à ce patron là et à ce tissu là. Et notamment là, vous voyez, je peux faire avec 3 vêtements, je fais 1, 2, 3, 4, avec 4 vêtements, je fais 3 tenues différentes et voilà. Donc c'est plutôt intéressant, notamment le short en jean ose, je pourrais l'associer avec tout, clairement, parce qu'en plus c'est un short, enfin c'est un jean noir, donc je pourrais vraiment l'associer avec tout. Normalement, enfin je l'ai déjà fait tremper, je l'ai déjà lavé, normalement il n'est pas censé trop dégorger, j'espère, mais voilà, ça sera la surprise. Mais voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je retourne ce genre de vidéo plus régulièrement. Genre, peut-être pas tout le temps, mais au moins, je dirais tous les 3 mois, voilà, si j'ai des projets ou voilà, par saison peut-être. Ça pourrait être pas mal de vous faire les projets d'une saison. Et voilà, donc sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Avant de partir, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et en plus ça aide
au niveau du référencement de la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous laisse cette fois-ci et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.